Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la formule des ronds qu'on peut voir ici au tableau. Alors la formule des ronds, du nom du mathématicien grec Héron d'Alexandrie, permet en fait de calculer l'aire d'un triangle sans utiliser la hauteur, mais seulement en utilisant les trois côtés. Donc grosso modo, pour calculer l'aire d'un triangle ABC, ce qu'on va devoir commencer par faire, c'est de calculer le demi-périmètre de ce triangle. Donc le demi-périmètre, ça va se représenter avec la lettre S, qui est égale donc, du coup aux trois côtés, donc A plus B plus C, divisé par 2. Et puis après qu'on ait trouvé ce S, on va pouvoir appliquer la formule du Héron, qui est la suivante. Donc l'aire du triangle, c'est égal à la racine de S fois S moins A fois S moins B fois S moins C. Et donc là, comme vous pouvez le voir, avec ces deux étapes, la hauteur ne va jamais intervenir. Alors, place à la démonstration. Alors ici, on a un triangle ABC avec une hauteur H, et puis on a encore découpé le côté A en deux parties, donc d'un côté X et de l'autre A moins X. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est de calculer l'aire. Donc l'aire en fait de ce triangle, on sait que c'est la base, donc A, fois la hauteur, H, divisé par 2. Si on sait l'aire carré. R carré, ça va être A carré fois H carré divisé par 4. Alors pourquoi est-ce qu'ici je calcule l'aire carré? C'est tout simplement parce que vous voyez dans la formule des ronds, on va avoir l'aire qui est égale à une racine de quelque chose. Et pour la démonstration, c'est plus simple de travailler plutôt avec des puissances que de s'embêter avec des racines. C'est pour ça que je mets l'aire au carré. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer deux fois la formule du théorème de Pythagore. Et on va dire que x carré plus h carré, ça va faire c carré. Et puis que h carré plus a moins x au carré, c'est égal à b carré. Donc je vais noter ça. Alors, h carré plus x carré est égal à c carré. Et puis, h carré plus a moins x au carré, c'est égal à b carré. Maintenant, dans les deux équations, je vais isoler le h carré. Donc ici, je vais avoir h carré est égal à c carré moins x carré. Et puis ici, je vais avoir h carré qui est égal à b carré moins a moins x au carré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'ici on a du h carré est égal et du h carré est égal, on peut dire que cette partie-là, c'est égal à cette partie-là. Donc c'est ce qu'on va écrire. Donc c carré moins x carré, c'est égal à b carré moins a moins x au carré. Donc maintenant, je vais développer un peu tout ça, ce qui nous donne c carré moins x carré, qui est égal à b carré moins a carré, plus 2ax moins x carré. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les x carrés ici, ça se simplifie. Et maintenant, on va isoler cette expression par rapport à x. Du coup, x, ça va être égal à c carré plus a carré moins b carré divisé par 2a. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce x-là au carré. Du coup, x carré, ça va être égal à c carré plus a carré moins b carré sur 2a, le tout au carré. Donc maintenant, on en est arrivé au point où j'ai réussi à trouver x carré en fonction seulement des trois paramètres a, b et c. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que ce x carré, je vais le remplacer ici dans la formule de la hauteur. Du coup, en fait, on aura un peu ce qu'on recherche. C'est une hauteur qui va dépendre uniquement des paramètres a, b et c. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cette expression là-dedans. Du coup, j'ai h carré qui est égal à c carré moins, alors,
c carré plus a carré moins b carré divisé par 2a, le tout au carré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça au même dénominateur, ce qui nous donne h carré est égal. Alors, le dénominateur ici, ça va être 2a au carré, donc 4a carré. Donc, 4 fois a carré c carré moins c carré plus a carré moins b carré, le tout au carré, divisé par 4a carré. Donc maintenant que j'ai le H2, je peux multiplier tout ça par A2 sur 4 pour trouver l'air au carré. Donc l'air au carré, ça va être égal à toute cette expression multipliée par A2 sur 4. Donc les A2 en fait vont simplifier avec ce qu'il y a au dénominateur. Et puis on va devoir encore multiplier le 4 par le 4 qui est ici. Ce qui nous donne en fait 4a carré c carré moins c carré plus a carré moins b carré au carré divisé par 4 fois 4, 16. Donc maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec cette expression, on a quelque chose du type a carré moins b carré sur 16. Du coup, on a l'identité remarquable a moins b fois a plus c, le tout divisé par 16. Donc, on a dit a carré moins b carré, c'est comme a moins b fois a plus b. Donc ici, le a, ça vaut la racine de 4a carré c carré. Donc a, ça vaut 2ac. Moins b, ça nous donne c carré plus a carré moins b carré. C carré plus a carré moins b carré. Qui multiplie encore a, 2ac, plus c carré plus a carré moins b carré. Et tout ça divisé encore par 16. Donc maintenant c'est bien, on se retrouve bien avec quelque chose du style a moins b fois a plus b sur 16. Alors maintenant avec ça, on va encore pouvoir faire apparaître des identités remarquables. Donc on va dire que a carré c'est égal. Alors là on va sortir le b carré, donc b carré moins, entre parenthèses, a carré moins 2ac plus c carré. Donc ici, j'ai juste un peu remanié les éléments qui étaient là. Et puis ici, on va dire que, alors, a carré plus 2ac plus c carré moins b carré. Et tout ça encore divisé par 16. Donc maintenant ici on a fait apparaître quelque chose du style a carré moins 2ac plus c2. Du coup ça c'est comme égal à a moins c au carré. Et puis ici on a quelque chose du type a carré plus 2ac plus c2, qui est la même chose que a plus c au carré. Du coup on va écrire ça comme ça. A carré c'est égal à b carré moins a moins c carré qui multiplie a plus c au carré moins b carré. Le tout encore divisé par 16. Donc maintenant ici on se retrouve de nouveau avec quelque chose du type a carré moins b carré fois a carré moins b carré. Du coup, on peut dire que l'air carré c'est égal alors a carré moins b carré, on a dit que c'était comme a moins b fois a plus b. Du coup, a moins b c'est b moins a moins c qui multiplie a plus b, du coup b plus a moins c. Hop. Donc ça c'est pour la première expression ici. Maintenant je vais faire la même chose pour ici. Donc a plus c moins b qui multiplie
A plus C plus B. Donc voilà, et encore, diviser tout ça par 16. Maintenant, on va simplifier un peu tout ça. Alors, A carré, c'est égal. Alors, à moins A plus B plus C. Moins A plus B plus C. Qui multiplie A plus B moins C. Qui multiplie A moins B plus C. Et qui multiplie A plus B plus C. Le tout divisé par 16. Et maintenant, je ne sais pas si vous en souvenez, mais au départ, on avait posé que S, donc le demi-périmètre, c'était égal à A plus B plus C sur 2. Du coup, on a que 2S, c'est égal à A plus B plus C. Et on va poser justement que 2S égale A plus B plus C. Donc maintenant, je vais réécrire l'air carré en faisant ce changement de variable. Donc c'est égal, alors, moins A plus B plus C. Alors on sait qu'ici, B plus C, c'est égal à 2S moins A. Donc B plus C, c'est 2S moins A. Ici, on a encore moins A. Du coup, ça nous donne 2S moins 2A. Ensuite, A plus B moins C. Je sais que A plus B, c'est égal à 2S moins C. Donc 2S moins C, ça fait 2S moins 2C. Ici, A moins B plus C, je sais que A plus C, ça fait 2S moins B. Donc 2S moins B, ça donne 2S moins 2B. Et ici, A plus B plus C, ça fait 2S. Et de nouveau, on divise par 16. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre les deux en évidence. Du coup, on a A carré qui multiplie 2S moins A fois 2S moins C fois 2S moins B fois 2S. Le tout divisé par 16. Du coup, on voit que 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Ça peut se simplifier avec le 16 qui est ici. Hop. Ce qui nous reste, A carré égale S moins A fois S moins C fois S moins B fois S. Du coup, on peut écrire A carré est égal à S qui multiplie S moins A fois S moins B fois S moins C. Et maintenant, si on veut savoir l'air, donc c'est ce qu'on cherche, on prend tout simplement la racine. Donc c'est S fois S moins A fois S moins B fois S moins C. Et on prend la racine et on retombe sur la formule de Héron qu'on avait au départ. Donc voilà, cette démonstration sur la formule de Héron est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à consulter le site promath.ch, le lien est en description, et aussi à vous abonner à la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.